Aujourd'hui, sur cette chaîne royale et solennelle, je vous propose un épisode des plus majestueux, un épisode qui traverse l'histoire contemporaine, l'arbre généalogique de la maison de Windsor, les journaux à scandale, les légendes modernes. Nous parlons aujourd'hui de George Alexander Louis, plus connu sous le nom de prince George d'Angleterre, premier fils du prince William et de Catherine, princesse de Galles, et futur roi du Royaume-Uni. Un enfant né sous les projecteurs, élevé sous les bannières, et propulsé dans l'imaginaire collectif comme le symbole vivant d'une monarchie moderne. Et surtout, nous parlerons du mystérieux et puissant F. et George. Chapitre 1. La naissance d'un héritier. 0,45 à 2h30. Nous sommes le 22 juillet 2013. Londres transpire sous la chaleur estivale. Aux abords de la Lindo Wing de l'hôpital St. Mary's, une foule se masse. Les journalistes attendent, fébriles. Et soudain, une annonce tombe. Sa Majesté la Duchesse de Cambridge a accouché d'un garçon. George Alexander Louis voit le jour à 16h24, pesant 3,8 kg. Dès sa naissance, il devient le troisième dans l'ordre de succession, derrière son grand-père Charles et son père William. Et dès ce jour, chaque geste, chaque sourire, chaque babillage de cet enfant est scruté, commenté, interprété. Mais ce n'est pas un bébé comme les autres. C'est un héritier de 1000 ans de tradition. Un jeune plant issu d'un arbre généalogique vaste comme un empire. Chapitre Cos. Une enfance très publique. 2h30 à 4h30. George n'a pas grandi caché dans un donjon, loin de là. Il est apparu régulièrement dans des événements publics. À 2 ans, il fait son premier voyage officiel en Australie. À 4 ans, il assiste au mariage de Meghan et Harry, marchant d'un pas encore incertain, mais déjà princier. À 9 ans, il prend part aux cérémonies du jubilé de platine d'Élisabeth II, et tout cela sous le regard du monde entier. La monarchie britannique joue une carte délicate, rendre George visible sans le sacrifier au monstre du sensationnalisme, et cela fonctionne. George devient un symbole d'équilibre, un enfant moderne dans un monde ancien. Il fréquente des écoles réputées, apprenant autant les mathématiques que les devoirs royaux. Il apprend à rester calme sous la pression médiatique, à sourire sans s'agiter, à porter un costume quand les autres portent des baskets. Chapitre 3. Les faits. George, 4h30 à 7h. Maintenant, abordons le phénomène le plus fascinant de l'héritier royal. L'effet George. Ce terme, popularisé par les médias britanniques dès 2013, désigne l'impact économique, culturel et symbolique que le jeune prince exerce sans même en avoir conscience. Chaque fois qu'il apparaît en public, les vêtements qu'il porte se vendent en quelques heures. Les marques qu'il touche de son aura royale enregistrent des pics de vente. Il a même été classé dans plusieurs études comme l'enfant le plus influent du monde. Mais l'effet George ne s'arrête pas aux finances. Il touche aussi la psychologie collective. Sa naissance a renforcé le soutien à la monarchie. Les jeunes Britanniques, souvent désintéressés des affaires royales, ont vu en lui une figure attachante, familière, presque accessible. L'effet George, c'est un mélange de traditions rassurantes et de renouveau charmant. Il permet à la monarchie de se dire « Voyez, nous avons un avenir ». Et il a des cheveux blonds, des joues rondes, et il porte des pulls en laine. Chapitre 4. Le futur prince de Galles, 7h à 9h. Lorsque William deviendra roi, ce qui arrivera peut-être dans 10, 20, 30 ans, George deviendra le prince de Galles, titre emblématique réservé à l'héritier du trône. Ce n'est pas un simple changement de nom, c'est le passage à la fonction. Être prince de Galles, c'est représenter la couronne dans les affaires officielles, soutenir des centaines d'œuvres caritatives, préparer son règne politiquement et spirituellement. Ce rôle fut jadis occupé par Charles III, qui y passa des décennies. George devra apprendre à tenir ce rôle dans un monde où la monarchie est de plus en plus questionnée. Il lui faudra faire preuve de tact, d'écoute, d'adaptabilité. Mais déjà, on perçoit chez lui une maturité discrète. Lors du couronnement de Charles, George fut le plus jeune des pages d'honneur, marchant dignement aux côtés de son grand-père, tenant la traîne d'un manteau vie